Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du féminicide qui a eu lieu lundi en Moselle. Un homme de 23 ans, de nationalité serbe, bénéficiant du statut de réfugié politique, a été interpellé lundi. Soupçonné d'avoir tué quelques heures plus tôt sa compagne de 22 ans à coups de couteau en pleine rue à Hayange, la victime a été mortellement poignardée à plusieurs reprises dans la nuit de dimanche à lundi. Son compagnon, qui était en détention à domicile sous surveillance électronique, avait pris la fuite avant d'être interpellé ce lundi. Le suspect a été interpellé par la police judiciaire à Hayange au domicile d'une autre personne, déclare le procureur de la République de Metz. L'arrestation s'est déroulée sans incident, en présence d'enquêteurs et avec l'assistance d'agents du BRI, précise le commissaire Antoine Baudin. Nous avions 10 enquêteurs à plein temps qui ont permis de récolter rapidement des éléments nous laissant supposer que le suspect pouvait se cacher à cet endroit, a-t-il expliqué. Le suspect et le couple chez qui il a été interpellé, un homme et une femme d'une quarantaine d'années, ont été placés en garde à vue, respectivement pour homicide sur conjoint et recel de malfaiteur. C'était une femme très gentille, je la voyais très souvent, mais lui, il était très violent. On avait dû appeler plusieurs fois la police parce qu'il lui tapait dessus, faisait du trafic, raconte une voisine. Quand elle était seule, elle était enjouée, souriante, mais quand il était là, elle était morose, a-t-elle ajouté. Le suspect avait été condamné à 1 an de prison pour des délits routiers. Il avait récemment bénéficié d'un aménagement de peine et avait été placé mi-mai en détention à domicile sous surveillance électronique. Il s'était défait de son bracelet électronique dans sa fuite. Quand il est sorti de prison, je lui ai dit qu'elle ne devait pas le reprendre. Je pense qu'elle avait peur de lui, poursuit la voisine. Le suspect et la victime sont les parents d'une petite fille de 3 ans. L'enfant a fait l'objet d'un placement, a indiqué le parquet. Ce qui est triste, c'est que le commissariat se trouve en face du lieu où se sont déroulés les faits, mais le commissariat, malheureusement, est fermé. On avait déjà dû se battre pour le maintenir sur la commune, mais à 18 h il ferme, déplore Fabien Engelmann.